Bonjour et bienvenue. Je suis Sophie. Et moi, c'est Louis. On est ravis de te retrouver ici, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très simple en apparence, mais très présent dans la vie quotidienne, le temps qu'il fait. la météo. Avant de commencer, j'aimerais te raconter un petit souvenir. Un souvenir très français. Un matin d'hiver, je sortais de chez moi pour aller travailler. Il faisait froid. Très froid. Le genre de froid qui pique le visage. Et forcément, quelqu'un t'a parlé du temps. Exactement. Dans l'ascenseur, une voisine m'a dit « Il fait vraiment froid aujourd'hui ». Classique. Oui. Et sans réfléchir, j'ai répondu « Oui, on sent que l'hiver est bien là ». Conversation courte. Mais très naturel. Parce qu'en français, parler du temps qu'il fait, ce n'est pas seulement parler de météo. C'est une façon de créer du lien, De commencer une conversation. de remplir un silence. Ou simplement de partager un moment. Quand on apprend le français, on pense souvent que parler du temps, c'est dire « il fait beau » ou « il pleut ». Mais en réalité, les Français utilisent beaucoup plus d'expressions. Et surtout, il parle du ressenti. Pas seulement des faits. Par exemple, on ne dit pas seulement « il fait froid On dit aussi « il fait un froid de canard », ou « il fait vraiment frisquet ». des expressions très courantes. Moi, ce matin-là, j'ai ajouté « ça donne envie de rester sous la couette » Phrase très française. parce qu'elle parle de la vie quotidienne. Et tout le monde comprend. Parler du temps qu'il fait, c'est souvent parler de ce qu'on va faire. Ou de ce qu'on ne va pas faire. Quand il pleut, on dit souvent « ce n'est pas un temps à sortir Ou on va rester au chaud. ». Ces phrases sont très naturelles. Et très utilisées. En France, le temps influence beaucoup l'humeur. Et donc la conversation. Quand il fait beau, on dit souvent « ça fait du bien Ou ça remonte le moral. ». pas besoin d'expliquer plus. Le message est clair. Moi, j'adore observer ça. Les petites phrases qu'on échange. À l'arrêt du bus, Dans une file d'attente, au travail le matin, très souvent, la première phrase parle du temps. et ensuite, la discussion continue. Ou pas. Mais le lien est créé. Quand tu parles du temps en français, tu n'as pas besoin d'être précis. Personne n'attend un bulletin météo, On attend une impression, un ressenti. une réaction, Dire « il fait lourd ou l'air est étouffant, » c'est déjà suffisant. et très naturel. Dans ce podcast, on va parler de tout ça, Des mots des expressions, et surtout de la manière de parler, comme les Français, sans réfléchir trop. sans phrases compliquées, Parce que parler du temps qu'il fait en français, c'est souvent la première porte, vers une vraie conversation. et c'est une très bonne porte pour commencer. Quand on commence à faire attention, on remarque vite quelque chose. On parle du temps partout. Oui, au travail, le matin, Dans les transports. même en envoyant un message. Quel temps chez toi aujourd'hui? Parler du temps, c'est presque automatique Parce que c'est un sujet neutre. et partagé par tout le monde. En français, on commence rarement par des phrases directes. On commence doucement. Et souvent, avec la météo. Moi, par exemple, quand j'arrive au bureau, je dis souvent Quoi? « il fait gris aujourd'hui », Phrase très simple. mais elle ouvre la conversation. Parce que quelqu'un va répondre. Oui, ça donne pas trop envie. Ou on dirait qu'il va pleuvoir. Et la discussion est lancée. Ce qui est intéressant, c'est que les Français parlent rarement du temps de façon objective. Ils parlent surtout de leur ressenti. Exactement. On ne dit pas seulement « il fait chaud » On dit il fait lourd. ou « on étouffe », Ces mots expriment une sensation. pas une température précise. Et ça, c'est très naturel. Quand il pleut, on ne dit pas toujours « il pleut » On dit il n'arrête pas de pleuvoir. ou « c'est une vraie pluie ». Parfois même, quel temps de chien Expression très française. est très expressive. Quand on apprend le français, utiliser ces expressions change tout, Parce qu'on sonne plus naturel. plus proche de la façon de parler des natifs. Moi, j'aime bien dire on ne sait plus comment s'habiller. Très vrai, Surtout au printemps ou à l'automne. ces saisons où le temps change tout le temps. Et où la météo devient un vrai sujet. Parler du temps, c'est aussi parler de ce qu'on va faire. Ou de ce qu'on va éviter. Quand il fait beau, on dit souvent « on va en profiter ». Phrase très courante. Quand il fait mauvais, on dit « on va rester à l'intérieur ». Ou c'est pas un temps à sortir. Ces phrases sont simples. Mais très vivantes. Elles montrent une réaction. Pas juste une information. En français, parler du temps permet aussi de se plaindre un peu. Oui,
mais gentiment. Dire on n'a vraiment pas de chance avec ce temps. Ou il pourrait faire un peu meilleur. Ce sont des plaintes légères Accepté socialement, et souvent partagées. parce que tout le monde les comprend. Quand tu parles du temps comme ça, tu fais partie de la conversation. Même si ton français n'est pas parfait. Parce que le sujet est simple, Et le ton est détendu. parler du temps qu'il fait, c'est une excellente porte d'entrée. Pour parler français sans stress. Sans réfléchir trop longtemps. Juste en partageant une impression. Une petite phrase. Et souvent, ça suffit pour créer un échange. C'est pour ça que ce sujet est si important. Parce qu'il est partout. Et parce qu'il nous rassemble. Parler du temps en français, c'est parler comme un natif. Sans même s'en rendre compte. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Il y a quelque chose que j'adore quand on parle du temps en français. Les petites réactions spontanées, Oui, ces phrases qu'on dit sans réfléchir. comme des réflexes. Par exemple, quand il fait très beau. Un ciel bleu, du soleil, On dit souvent « quel beau temps ». ou simplement enfin du soleil. Ces phrases sont très courtes. Mais elles disent beaucoup, Elles montrent une émotion, de la satisfaction. ou même du soulagement, Parce qu'en France, le beau temps est précieux. surtout après plusieurs jours de pluie. Moi, dans ces moments-là, je dis souvent Quoi? « ça fait du bien Phrase très française. » et très utilisée. Elle peut vouloir dire beaucoup de choses. Oui, ça fait du bien au moral Ça fait du bien au corps. et à l'ambiance générale. Quand on apprend le français, utiliser ces petites phrases change vraiment la façon de parler. Parce qu'on ne parle plus comme un manuel. On parle comme dans la vraie vie. Il y a aussi les jours où le temps est incertain, Ni vraiment beau. ni vraiment mauvais. Dans ces cas-là, on dit souvent C'est mitigé. ou c'est bizarre comme temps. Ces phrases montrent une hésitation, Une impression flotte. et c'est très naturel. Moi, quand le temps change sans arrêt, je dis souvent Dis-moi, on ne sait jamais comment s'habiller. expression très courante, Parce que tout le monde a vécu ça. surtout au printemps. Ou à l'automne. Ces saisons où la météo est imprévisible, Parler du temps, c'est aussi parler de petites frustrations. mais toujours avec légèreté. Dire c'est vraiment pas pratique. Ou ça complique un peu les choses. Ces phrases sont très douces. Elles ne sont jamais agressives. En français, on se plaint souvent, mais calmement. Oui, sans dramatiser. Moi, j'aime bien observer comment les gens parlent du temps ensemble. Dans la rue, Dans un café, à la boulangerie, très souvent, une simple phrase suffit. il fait froid ce matin. Et la réponse arrive naturellement. Oui, j'ai ressorti mon manteau. Et voilà, Une micro-conversation, sans enjeu. sans stress. Quand tu parles du temps comme ça, tu montres que tu fais partie du quotidien. Même si ton français est simple. Parce que le sujet est universel. Et les phrases sont accessibles, Il ne faut pas chercher à être original. ni trop précis. Il faut juste être sincère. Dire ce que tu ressens, Avec des mots simples, et un ton naturel. parler du temps qu'il fait en français, c'est souvent une question de rythme. Dire une phrase, Faire une pause écouter la réponse. et laisser la conversation vivre, Quand tu fais ça, tu parles vraiment comme un natif, sans forcer, sans réfléchir trop. juste en étant présent. Et c'est exactement ça, parler du temps en français au quotidien. Il y a aussi un moment où parler du temps devient presque indispensable. Quand on ne se connaît pas encore très bien, Oui, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. le temps devient un sujet de secours, Un sujet rassurant parce qu'il n'est jamais personnel. et jamais risqué Moi, je remarque ça souvent, dans les salles d'attente. ou avant une réunion, Quelqu'un regarde par la fenêtre et dit « il fait gris aujourd'hui », et tout de suite, l'attention baisse un peu. parce que tout le monde peut répondre. Oui, oui, ça change de ces derniers jours. Ou « on n'a pas vu le soleil depuis longtemps », Ces phrases sont très simples. mais elles créent un lien. Quand on apprend le français, c'est important de comprendre ce rôle. Parler du temps, ce n'est pas seulement parler de météo, C'est entrer doucement dans une conversation, sans brusquer. sans poser de questions directes. Moi, quand je ne sais pas quoi dire, je parle presque toujours du temps. C'est vrai, Dire « il fait vraiment bizarre en ce moment très bonne phrase, » parce qu'elle est vague. et très française. Elle invite l'autre à réagir. Par exemple, oui, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et la discussion commence. Parler du temps, c'est aussi une façon de partager son humeur. Quand il fait sombre, On dit souvent, ça joue sur le moral. phrase très courante. Quand il fait beau, On dit « ça change tout ». ces phrases ne parlent pas vraiment du ciel, Elle parle de nous, de notre énergie. de notre état d'esprit. Moi, quand il fait beau, je dis souvent,
Dis-moi. On a plus d'énergie. Très naturel. Et quand il pleut plusieurs jours d'affilée, On dit c'est un peu déprimant. mais toujours sans exagérer, En français, on reste mesuré. même quand on se plaint. Parler du temps, c'est aussi parler du quotidien. Des vêtements, Dire j'ai sorti mon manteau. ou j'ai rangé les pulls. Ces phrases montrent le changement de saison. Et elles sont très parlantes. Parce que tout le monde fait la même chose. Quand tu utilises ces phrases, tu parles vraiment comme un natif. Même sans vocabulaire compliqué. Parce que ce sont des phrases de la vraie vie. Parler du temps en français, c'est souvent parler à petite dose. Une phrase, Une réaction. un sourire parfois. Et ça suffit. Il ne faut pas chercher à faire long. Ni à être original. Il faut juste être présent. Et écouter. Quand tu comprends ça, le français devient plus naturel. Parce que tu n'essaies plus de bien parler. Tu essaies juste de parler, Et c'est exactement comme ça que les conversations commencent. avec quelque chose de simple. Comme le temps qu'il fait. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Pour créer un vrai moment. Il y a un autre aspect très intéressant quand on parle du temps en français. Le lien avec les habitudes quotidiennes Parce que le temps influence ce qu'on fait. et comment on organise nos journées. Quand il fait beau, on dit souvent On va en profiter, phrase très simple. mais très parlante. Elle peut vouloir dire beaucoup de choses. Aller se promener Boire un café en terrasse. ou simplement sortir un peu plus, En français, on n'a pas besoin de préciser. parce que tout le monde comprend. Moi, quand il fait beau, je dis souvent Quoi? ça donne envie de sortir. Expression très courante. Et très naturel. À l'inverse, quand le temps est mauvais, On change complètement de discours. on dit on va rester tranquille. Ou c'est un temps à rester chez soi. Ces phrases sont très utilisées. Parce qu'elles parlent d'un choix. Un choix influencé par la météo. Quand il pleut beaucoup, on dit souvent Ça n'arrête pas. il pleut depuis ce matin. Ces phrases situent le moment, Elles donnent un cadre. sans entrer dans les détails. En français, on aime bien commenter le temps pendant la journée. Le matin, À midi. et même le soir. Dire ce matin, il faisait froid. Ou cet après-midi, ça s'est réchauffé. Ce sont des phrases très naturelles. Parce qu'elles suivent le rythme de la journée. Quand on apprend le français, ces phrases sont très utiles. Elles permettent de parler sans chercher des mots compliqués. Moi, j'aime aussi dire on ne s'y attendait pas, Très français. parce que la météo surprend souvent. Surtout au printemps, Ou à l'automne. quand le temps change vite. Parler du temps, c'est aussi parler de ce qu'on ressent physiquement. Dire j'ai froid. Ou j'ai trop chaud. Ces phrases sont très directes. Et très utilisées. Elles sont souvent suivies d'une action. Je vais mettre une veste. Ou je vais ouvrir la fenêtre. Ces petites phrases rendent la conversation vivante. Parce qu'elles montrent une réaction immédiate. En français, le temps fait partie de la routine. On en parle sans y penser. Sans préparer ses phrases. C'est ça qui est important. Parler du temps naturellement, c'est ne pas chercher la phrase parfaite. C'est dire ce qui vient. Avec des mots simples. Et un ton calme. Quand tu fais ça, tu te rapproches vraiment de la façon de parler des natifs. Parce que tu parles comme dans la vie réelle. Pas comme dans un exercice. Parler du temps en français, c'est suivre le rythme du jour. Observer. Réagir. Et partager une impression. Et souvent, c'est tout ce qu'il faut. Pour créer une conversation simple, Et agréable. comme une discussion entre voisins ou entre collègues. Sans effort, Et sans stress. c'est exactement ce qui rend ce sujet si précieux. Parce qu'il est toujours là. Il y a un moment de la journée où parler du temps devient presque un rituel. Le matin, Oui, quand on arrive quelque part. au travail, À l'école. ou même chez le boulanger. Très souvent, la première phrase parle du temps. Il fait déjà chaud ce matin. Ou il fait encore nuit. Ces phrases sont très simples. Mais elle situe le moment. Elles donnent une ambiance. Moi, le matin, je dis souvent Quoi? on dirait qu'il va faire beau. Phrase très française. Parce qu'elle montre une impression. Pas une certitude. On parle rarement de météo avec assurance. On préfère rester prudent. Dire on dirait que. Ou ça a l'air de. Ces expressions sont très utiles. Elles rendent le discours plus naturel. Quand on apprend le français, utiliser ces petites formules change beaucoup de choses. Parce qu'on ne sonne pas catégorique. On sonne plus authentique. Le matin, on parle aussi du froid. Dire il fait encore frais.
ou il ne fait pas bien chaud, Ces phrases sont très courantes. et très douces. Elles évitent les extrêmes, En français, on aime bien atténuer. même quand il fait vraiment froid. Moi, je dis souvent ça pique un peu, Expression très parlante, parce qu'elle décrit une sensation, pas une température. et tout le monde comprend. Le matin, parler du temps permet aussi de se réveiller doucement, Oui, c'est une conversation légère, qui ne demande pas beaucoup d'énergie. quand on est encore un peu fatigué. Dire on n'est pas encore bien réveillé. Et ajouter, en plus avec ce temps, La phrase est complète. est très naturel. Le temps devient une excuse. Une explication douce, Quand il pleut le matin, on dit souvent ça commence bien, expression ironique. mais très utilisée, Elle montre un petit agacement. sans être négative. En français, l'ironie est souvent légère. Jamais agressive, Moi, j'aime bien ces petites phrases, parce qu'elles font sourire. même quand le temps est mauvais. Parler du temps le matin, c'est aussi parler de la journée à venir. Dire ça va être une longue journée. Ou avec ce temps, on va rester à l'intérieur. Ces phrases projettent, Elle donne une idée du programme. sans entrer dans les détails. Et c'est ça qui est important. Ne pas trop en dire. Mais dire juste assez. Quand tu parles du temps comme ça, tu parles vraiment comme un natif. Parce que tu suis le rythme du moment. Le matin, on parle doucement, Avec des phrases simples, et un ton calme. c'est exactement ce qu'on fait tous les jours. Parler du temps en français, ce n'est pas un effort. C'est un réflexe. Et quand ce réflexe devient naturel, Le français devient plus fluide plus vivant. et beaucoup plus agréable à parler. Il y a aussi un moment très intéressant où parler du temps devient presque personnel. Quand on parle de ses souvenirs, Oui, parce que le temps est souvent lié à la mémoire. à des moments précis, Moi, par exemple, quand il pleut longtemps, ça me rappelle mon enfance. les journées grises, Exactement. Je dis souvent, ce temps me rappelle quand j'étais petite, phrases très naturelles. parce qu'elle mélange le présent et le passé. En français, on fait souvent ça. Le temps qu'il fait devient une porte vers une histoire. Pas une grande histoire. Juste un souvenir simple. Moi, quand il fait très chaud, je pense tout de suite aux étés dans le sud. Et tu dis souvent, ça me rappelle les vacances. Phrases courtes. Mais très parlantes, Quand on apprend le français, ces phrases sont très importantes, parce qu'elles rendent la conversation plus profonde. mais sans devenir compliquées. Parler du temps, c'est aussi parler des saisons. Et chaque saison a son ambiance. L'automne, on dit souvent, j'aime bien cette période. Ou c'est une saison un peu mélancolique, Très français. parce que les saisons sont très présentes dans la culture, En hiver, on parle souvent du froid. mais aussi du confort. Dire, on est bien au chaud. Ou c'est un temps à rester à l'intérieur. Ces phrases créent une atmosphère. Elles donnent une image. En été, le discours change complètement. On dit il fait trop chaud. Ou on cherche un peu de fraîcheur. Encore une fois, on parle du ressenti. Pas des chiffres. Quand on parle du temps comme ça, on parle de soi, De ce qu'on aime. de ce qu'on n'aime pas trop. Moi, par exemple, je dis souvent, je préfère quand il fait doux. Très naturel. Parce que ça montre une préférence personnelle. Et ça invite l'autre à répondre. Et toi? Question simple, Mais très efficace. parce qu'elle relance la conversation. Parler du temps, c'est aussi une façon de comparer. Comparer avec hier. Ou avec l'année dernière. Dire l'hiver était plus froid avant. Ou les étés sont de plus en plus chauds. Ces phrases sont très courantes. Parce que tout le monde les dit. Et tout le monde a un avis. Quand tu utilises ces phrases, tu entres dans une discussion plus longue, Mais toujours naturel. sans débat compliqué. Juste un échange d'impressions. Parler du temps en français, c'est finalement parler de la vie, De ce qu'on ressent. de ce qu'on se rappelle. Et de ce qu'on partage. Quand tu fais ça, tu ne parles plus comme un apprenant. Tu parles comme quelqu'un qui vit la langue. Et c'est exactement ce qui fait la différence. Parler du temps qu'il fait en français, ce n'est pas juste commenter le ciel. C'est créer un moment. Et parfois, un vrai lien. Quand on regarde tout ce qu'on a partagé, on se rend compte d'une chose simple. Parler du temps en français, ce n'est pas apprendre des règles, Ce n'est pas mémoriser des phrases compliquées. c'est surtout apprendre à observer. Observer le ciel. Observer l'ambiance. Et surtout, observer ce que ça te fait. Parce qu'en français, le temps est toujours lié au ressenti. On ne parle pas seulement de soleil ou de pluie, On parle de fatigue, d'énergie, d'envie. et parfois même de souvenirs, Parler du temps, c'est une façon douce d'entrer dans une conversation, sans poser de questions personnelles. sans mettre de pression, C'est pour ça que les Français l'utilisent autant, et dans toutes les situations, avec des collègues, avec des voisins, avec des inconnus. ou même avec des amis proches, Si tu apprends le français, c'est un sujet parfait pour pratiquer, parce qu'il est simple, parce qu'il est toujours actuel,
Et parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu peux dire une phrase très courte. Ou ajouter un petit commentaire personnel. Les deux sont naturels. L'important, c'est le ton. Calme, Naturel. sans chercher à être parfait. Parce que parler comme un natif, ce n'est pas parler sans faute. C'est parler sans stress. Et avec confiance. Avant de se quitter, on aimerait te proposer quelque chose. Si tu en as envie, bien sûr. Pense au temps qu'il fait aujourd'hui chez toi. Pas besoin de réfléchir longtemps. Juste une impression, une sensation. Si tu veux, écris une phrase simple dans les commentaires. Par exemple, « Il fait beau aujourd'hui ». Ou il fait gris et ça joue sur le moral. Même une phrase très courte est parfaite. Écrire un commentaire, c'est déjà parler français. Et c'est une excellente façon de pratiquer. On lit toujours vos messages. Et on aime beaucoup voir comment vous utilisez la langue. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Continue à observer À écouter. et à parler français dans les petites choses du quotidien. Parce que parler du temps qu'il fait en français C'est souvent le début d'une vraie conversation. est parfois le début d'un vrai plaisir à parler la langue.